Dans cette vidéo, nous allons donner une introduction sur les réseaux informatiques. Tout d'abord, je vais vous donner le sommaire pour avoir une idée sur ce que nous allons étudier. Qu'est-ce qu'un réseau? Exemple de réseau, les réseaux informatiques. On va donner une définition générale, puis on va donner la définition des différents types de réseaux, le LAN, le MAN, le WAN et le PAN. Nous allons commencer à définir le réseau en général. Alors, nous allons poser la question la plus courante. Qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est un ensemble d'entités, ce sont des objets, des personnes, des villes, etc., qui sont reliées ou interconnectées les unes avec les autres. Alors là, on va considérer que nous avons un ensemble d'entités, des objets. Un réseau permet de faire circuler des éléments matériels ou immatériels entre chacune de ces entités à travers des moyens. Alors, dans ce cas, quels sont les moyens qui relient ces entités? Cela dépend du type de réseau. Nous allons donner des exemples. Le premier exemple, c'est le réseau téléphonique. Le réseau téléphonique est composé d'un ensemble de téléphones, de postes téléphoniques qui sont reliés les uns aux autres, que ce soit par des fils, des câbles ou sans fil. Là, nous allons former un réseau. Alors, dans ce réseau, nous allons préciser les entités. Les entités sont les téléphones. Alors, c'est quoi les moyens de liaison entre les entités? Ce sont des fils électriques ou bien l'espace qui transporte des ondes hertziennes. L'élément transporté, c'est quoi? C'est les signaux numériques, c'est la voix. Bien, alors on va parler maintenant des entités, des supports de communication qui transportent l'information. Nous allons maintenant donner un deuxième exemple de réseau. C'est le réseau routier. Le réseau routier, c'est un ensemble d'infrastructures et de dispositions permettant de transporter des personnes et des biens entre plusieurs zones géographiques. Lorsqu'on regarde la carte ici, on voit tout ce qui est en orange, c'est les moyens de liaison entre les entités. Les entités, ce sont les villes. Nous allons maintenant définir les entités. Les entités sont les villes. Les moyens de liaison entre les villes, c'est quoi? Ce sont les routes. Les éléments transportés, c'est les véhicules. Nous allons donner un troisième exemple. Le réseau informatique. Nous allons prendre le réseau le plus simple. C'est un ensemble d'appareils, ordinateurs et périphériques, tels que le scanner, les disques durs, ainsi de suite, les imprimantes, reliés entre eux grâce à des lignes physiques, que ce soit des câbles ou bien des fibres optiques, ainsi de suite, dans le but de permettre à ces utilisateurs d'échanger des informations électroniques, de communiquer et de partager des ressources matérielles et logicielles. Les ressources, ce sont aussi les périphériques qui sont utilisés par un utilisateur et partagés avec les autres utilisateurs. Dans ce réseau, les entités sont les ordinateurs, les moyens de liaison entre les entités, ce sont les câbles réseau ou la technologie Wi-Fi. L'élément transporté, c'est les signaux numériques, c'est les bits des 0 et des 1. Bien, nous allons maintenant passer à la topologie des réseaux. Nous avons plusieurs topologies
dans le système réseau, dans la topologie en bus, topologie en anneau, topologie en étoile, topologie en étoile étendue, plusieurs étoiles, topologie hiérarchique et la topologie maillée. Nous allons prendre la première topologie et la topologie la plus utilisée. C'est la topologie en étoile. Dans cette topologie, on trouve les ordinateurs ensemble, qui sont reliés, qui peuvent communiquer entre eux, qui forment un réseau, mais qui sont reliés autour d'un nœud, autour d'un instrument, d'un appareil. Alors cet élément, nous allons le voir tout à l'heure. Cet élément permet à l'ensemble des ordinateurs de communiquer avec l'extérieur, avec le réseau mondial, Internet. Maintenant, nous allons passer à la deuxième topologie, c'est la topologie en bus. Dans cette topologie, nous remarquons que les ordinateurs sont tous reliés à un câble. Celui-ci, il transporte l'information et la distribue sur les autres ordinateurs comme un bus. Nous allons voir une autre topologie. Topologie en étoile étendue. C'est une topologie en étoile, mais nous avons plusieurs éléments, plusieurs nœuds qui relient les différents réseaux. Là, on peut parler du réseau mondial. La topologie en anneau. Cette topologie permet aux ordinateurs de communiquer autour d'un câble qui les relie et qui est refermé. Ce câble est refermé sur lui-même. Donc l'information circule sur cet anneau. Nous allons maintenant passer à la typologie des réseaux. On va parler des différents types de réseaux qui existent sur le marché. Alors, les caractéristiques de ces différents types, on fait la différence entre les types de réseaux lorsqu'on parle de leur taille, c'est-à-dire le nombre d'ordinateurs que regroupe le réseau. On parle aussi de la vitesse de transfert de données entre les machines, entre les ordinateurs du réseau. On parle aussi de l'étendue géographique. Est-ce que ces ordinateurs sont placés dans un petit local ou bien sur un local qui est très vaste? Les catégories des réseaux les plus connues est le réseau LAN, Local Area Network. C'est un réseau local. Le réseau WLAN, c'est un réseau local, mais utilisant la technologie Wi-Fi. Un réseau PAN, c'est un réseau personnel qu'on trouve dans une maison, c'est-à-dire un réseau qui regroupe l'ordinateur, le PC portable, le téléphone portable, le TV intelligent, ainsi de suite, tout ce qui a relation avec l'informatique et qu'on peut trouver dans une maison. Alors nous avons aussi le MAN. Le MAN, c'est un réseau métropolitain, c'est-à-dire qui est à l'échelle d'une ville. Le WAN, c'est le réseau mondial, c'est Internet. Bien, nous allons maintenant parler du premier type, c'est le LAN, c'est le réseau local. Le réseau local est localisé dans un espace géographique relativement restreint, petit. Par exemple, une salle informatique, un cybercafé, un bâtiment ou un site d'entreprise ou une maison. On remarque que les ordinateurs du même local communiquent entre eux avec des liaisons
électriques ou même les liaisons Wi-Fi. Dans ce cas, on parle du WAN. Puis, nous avons le WLAN, c'est la technologie, c'est le LAN utilisant la technologie Wi-Fi. Puis par la suite, on va passer au réseau PAN. Le réseau PAN, c'est un réseau personnel qu'on trouve dans une maison. Désigne un type de réseau informatique restreint en termes d'équipement, généralement mis en œuvre dans un espace d'une dizaine de mètres. On l'appelle aussi réseau domestique ou réseau individuel. Nous allons parler du réseau WAN, c'est le réseau mondial. Appelé aussi réseau étendu, sert à relier les LAN situés dans un même pays ou dans le monde. Le WAN le plus connu est Internet. On va maintenant parler des avantages d'un réseau local. Un réseau local nous permet de partager des données et partager aussi les périphériques. Alors les périphériques, ce sont les imprimantes, les scanners, les disques durs. On peut avoir dans un réseau de 4-5 ordinateurs, on peut avoir une seule imprimante et tout le monde peut imprimer sur la même imprimante. On peut sauvegarder d'une façon globale les données. Tout le monde peut sauvegarder les informations sur le même support de stockage. On peut partager et contrôler les applications, c'est-à-dire les logiciels. Tout le monde peut travailler sur un même logiciel et tout le monde pourra suivre les progressions des travaux de ses collègues ou des utilisateurs du réseau. La gestion centralisée du réseau et assistance à distance. Donc on peut gérer, à partir d'un seul PC, gérer les autres ordinateurs. Et on peut aussi réparer et donner assistance à d'autres utilisateurs du même réseau. On peut aussi communiquer d'une façon interne et utiliser les multimédias. Au lieu d'utiliser les téléphones, on peut utiliser des logiciels de communication et de chat. Toujours dans la rubrique réseau local, on va voir l'architecture logique d'un réseau local. Nous avons en gros deux architectures. Soit le poste à poste, égal à égal, ou en anglais peer-to-peer. Alors dans ce cas-là, chaque ordinateur contrôle ses propres informations et ses propres ressources. C'est-à-dire, si vous avez 3 ou 4 ordinateurs dans un même réseau, chacun a ses ressources, soit il les partage avec les autres, ou il ne les partage pas selon ses désirs. Il n'y a pas d'ordinateur central pour contrôler les réseaux. C'est-à-dire, on n'a pas un ordinateur qui va contrôler les autres ordinateurs du même réseau. Le réseau est plus adapté aux petites entreprises, c'est-à-dire ce type de réseau appelé poste à poste est plus adapté aux entreprises ayant 4-5 ordinateurs. Si on dépasse ce nombre d'ordinateurs, on serait obligé d'utiliser la deuxième architecture. Les ressources telles que les imprimantes, les fax et les modems sont généralement connectés à un même ordinateur qui les partage avec les autres ordinateurs du réseau. Prenons le cas de 5 ordinateurs. Un ordinateur sur un seul ordinateur sont branchés les imprimantes et le modem. Donc, tout le monde peut imprimer sur cette imprimante. L'architecture poste à poste, elle est simple à monter et simple à gérer. Nous allons passer maintenant à la deuxième architecture. L'architecture client-serveur. Cette architecture impose
l'utilisation d'un ordinateur puissant appelé serveur dans lequel nous allons installer les applications et sauvegarder les données. Tout le monde peut avoir accès à cet ordinateur pour chercher les informations et travailler sur les applications. Dans ce cas, le serveur peut être sollicité par plusieurs clients pour le même service. C'est-à-dire, ils peuvent travailler sur le même logiciel à partir du serveur. Les supports de communication les plus utilisés. Les supports de communication sont des moyens qui sont matériels, qui permettent de transporter les informations entre les postes du réseau. Nous commençons par le câble torsadé, appelé aussi RJ45. Ce câble est constitué de 8 fils. Chaque 2 fils sont torsadés, ce qui lui donne le nom de câble à paire torsadé. Paire, c'est-à-dire 2. On remarque ici que ce câble contient 2, 4, 6, 8 fils et chaque 2 fils sont torsadés. C'est pour ça qu'on appelle 4 paires torsadées. Un câble à paire torsadée. Le câble RJ45 n'est pas utilisé tout seul. On doit lui associer un connecteur RJ45. Une fois associé, forme un câble réseau RJ45 que nous pouvons brancher sur une carte réseau d'un ordinateur. Pour réaliser ce câble, nous avons 2 modes, soit un câble réseau droit, soit un câble réseau croisé. Prenons le cas du câble réseau droit. Pour réaliser un tel câble, il faut respecter un code de couleur dans les 2 extrémités. Regardez la disposition des couleurs des fils dans le premier bout est la même que dans le second bout. Par contre, pour réaliser un câble réseau croisé, on doit respecter un autre mode ou un autre code de couleur. Le code de couleur du bout A est différent du code de couleur du bout B. Nous avons permuté le numéro 1 avec le numéro 3 et le numéro 2 avec le numéro 6. C'est pour ça qu'on appelle câble croisé. Ce type de câble est utile pour réaliser un réseau minimum de 2 ordinateurs. Donc il est limité à 2 ordinateurs ce type de câble. Regardez, pour brancher 2 ordinateurs entre eux, on peut utiliser ce type de câble et non pas le câble réseau direct ou droit. Nous avons aussi la fibre optique. La fibre optique désigne une technologie pour transmettre les informations sous forme lumineuse en très haut débit jusqu'à 100 mégabits par seconde. C'est une technologie qui transporte les informations de façon très rapide. La fibre optique, le câble de la fibre optique est spécial. Donc, vous devez regarder la vidéo qui accompagne cette présentation pour comprendre la fibre optique. On va parler aussi du CPL. C'est le courant porteur de ligne. Nous avons tous dans notre maison des prises électriques. Nous allons essayer d'utiliser ces prises comme transporteurs d'informations réseau en utilisant de petits appareils branchés sur la prise électrique de notre maison. Celle-ci, elle transforme le signal issu d'un ordinateur et le transforme en un courant électrique qui circule dans le réseau
électrique de la maison. Nous allons parler de la technologie Wi-Fi. Cette technologie est très répandue aujourd'hui, mais elle a une portée qui est très limitée, à quelques dizaines de mètres. Nous allons maintenant parler du protocole de communication, c'est-à-dire, après le matériel vient le logiciel. Alors, comment les ordinateurs vont communiquer? Avec quel langage? Il doit y avoir quand même un certain langage. Ce langage est appelé protocole. Le protocole est un langage de communication entre les entités d'un réseau. Les protocoles les plus connus sont l'HTTP. Il vous permet de charger les pages web. Lorsque vous regardez ou vous voyez ici HTTP, cela veut dire que vous utilisez le protocole HTTP pour charger les pages web sur Internet. Nous avons aussi le FTP. C'est un protocole de transfert de fichiers sur Internet. Si vous avez réalisé un site web, vous pouvez l'héberger. Donc, c'est-à-dire, vous allez envoyer des fichiers sur Internet. Vous allez utiliser le protocole FTP. C'est lui qui transfère les informations de votre ordinateur vers l'Internet. Nous avons aussi d'autres protocoles. Le protocole IRC, c'est un protocole de chat et de communication en temps réel. Nous avons aussi des protocoles de messagerie électronique, des mails, le SMTP, le POP et le IMAP. Nous allons maintenant parler de l'adresse IP. L'adresse IP, ou adresse Internet Protocol, elle permet aux ordinateurs de communiquer entre eux. Chaque ordinateur doit avoir son adresse IP. Les ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole TCP/IP, qui utilise des numéros de 12 chiffres au maximum. Exemple de 12 chiffres, 192, 168, 120, 230. On ne peut pas trouver deux ordinateurs portant le même numéro. Cela provoque un conflit d'adresse IP. Vous devez faire le TP numéro 1 sur le manuel pour mieux comprendre la configuration logicielle d'un réseau local.